Jésus s'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, écoute-moi, moi, mon seul problème, je veux que les ténèbres partent de ma vie. Je veux que les ténèbres me lâchent. Je veux que les ténèbres s'arrêtent dans ma vie. Je ne suis pas né comme ça. La vie m'a imposé le lieu où je suis. Je veux que tu changes mon histoire. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Oh, alléluia. Amen. Ce matin, nous allons passer un très bon culte. Je veux t'enseigner. Que Dieu me donne d'être calme pour t'enseigner et pour te donner un esprit de révélation de sa parole. Mon thème est ceci. Quand la gloire de Dieu arrive. Qu'est-ce que donc la gloire? La gloire, c'est la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc la gloire, c'est Jésus. Alors quand Jésus-Christ arrive, qu'est-ce qui se produit? Alléluia. Lisons Jean chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il y a certaines personnes, bien-aimées, ici, dont la vie est devenue un sujet de discussion à la maison, en famille, au quartier, et même dans leur environnement, et surtout au travail. Et les gens disent, mais où est ton Dieu? On te voit aller à l'église, on te voit être zélé le dimanche, mais quand on regarde ta vie, on ne voit pas ce que Dieu fait dans ta vie. J'aimerais donc dire à quelqu'un ce matin, les œuvres de Dieu seront manifestées au nom de Jésus. Quand la lumière arrive, à quoi devons-nous espérer? Quelle sera notre espérance? Qu'est-ce qui peut se produire dans notre vie quand la gloire arrive? Parce que la gloire, c'est la lumière. Amen. La première chose, c'est que toutes les malédictions générationnelles sont détruites. Comment je le sais? Parce que les disciples vont poser une question à Jésus. Qui a péché? Et ils vont plus loin en disant, est-ce que ce sont ses parents qui ont causé des problèmes à ce jeune homme à cause de leur péché? Est-ce que c'est le péché de son papa ou bien le péché de sa maman qui a fait qu'il est né aveugle? Parce qu'en réalité, et selon la pensée générale, c'est que quand le père pêche, les enfants peuvent partager les répercussions. Et la Bible nous dit dans 2 Rois, le chapitre 5, versets 20 à 27. C'est l'histoire de Naaman, général d'armée qui a voyagé, allé vers Élisée, le prophète. Et le verset 27, il va maudire Géasi. Mais la malédiction que Élisée va prononcer sur Géasi n'a pas que touché Géasi. Elle a touché sa sémence de façon éternelle. Regarde ce qu'il dit au verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous savez, il y a plusieurs maladies qui sont le résultat d'une malédiction. Et c'est ce que les médecins de nos jours ont appelé des maladies génétiques. Et on appelle ça des maladies héréditaires. Dis amen s'il te plaît. Alors donc ce matin, toute histoire de malédiction qui vient dans nos gènes et qui a été transportée jusqu'à ce lieu, je déclare que la venue de la gloire met un terme à cela au nom de Jésus. Je dis la venue de la gloire met un terme à cela au nom de Jésus. Dis-moi amen s'il te plaît. Quel que soit où tu te trouves, si ton sang a été affecté, contaminé par les liens avec ton père ou ta mère, je mets un terme à toute maladie héréditaire, génétique, au nom de Jésus. Tu ne trouveras plus ces symptômes en toi, au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ces symptômes sont effacés de ton sang, de ton système, au nom de Jésus. Qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Vous allez voir que Jésus est resté silencieux. Jésus il reste silencieux. Et Jésus me dit de dire à quelqu'un, si tu as accepté réellement Jésus-Christ, il n'y aura plus de traces dans ta vie. La deuxième question de ces hommes-là, ils ont touché les parents, maintenant ils touchent l'homme. Les disciples disent, est-ce que c'est lui-même qui a péché? On dit qu'il est né aveugle, mais il pose quand même la question, est-ce que c'est lui-même qui a péché? Moi je me pose la question s'il a péché dans le ventre de sa mère. À quel moment il a péché? On dit qu'il est né aveugle. Et eux ils disent, est-ce que c'est lui-même qui a péché? Donc si on peut toucher des choses générationnelles qui mettent fin lorsque la gloire arrive, c'est que bien aimé, le péché personnel peut s'arrêter aussi lorsque la gloire arrive.
La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Il dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Écoute-moi, à un moment donné, si ce n'est pas le péché générationnel qui te cause des problèmes, c'est ton propre péché qui te causera des problèmes. Si on est d'accord que le péché générationnel, nous en sommes délivrés, parce que nous appartenons à une famille divine, c'est nos propres fautes, nos propres péchés qui nous causeront des problèmes. Un jour, il y avait un problème qui a failli précipiter un homme à la mort, parce qu'il avait longtemps duré dans cette maladie. Et nous sommes en Marc 2, le verset 1 à 12. Un homme qui fait tant d'efforts avec ses amis pour descendre là où Jésus est. Il est venu pourquoi? Pour la guérison. Mais la chose que Jésus-Christ dit, Jésus-Christ va à la source. Jésus-Christ touche au problème. Jésus-Christ veut nous emmener à comprendre quelque chose. Il dit à cet homme, pas que tu es guéri. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc ça veut dire que c'est ton péché là qui t'a emmené dans cette paralysie. Mais je vais plus loin. Quand vous observez cet homme qui était malade depuis 38 ans au bord de la piscine, couché au bord de la piscine. Et Jésus-Christ vient et le libère de la maladie et il est guéri. La Bible dit que plus tard, Jésus-Christ le retrouve dans le temple. Et dans le temple, il était certainement en train de prier. Quand Jésus-Christ le voit, la première chose que Jésus-Christ lui dit, il dit, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que le péché est désastreux pour la vie d'une personne, pour la santé d'une personne. Écoutez-moi, chers frères, ceux d'entre nous qui s'amusent avec le péché, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Je vais le reprendre. Ceux d'entre nous qui viennent, qui entendent la parole de Dieu et qui tout de suite après le culte font ce qu'elles ont envie de faire. Vous êtes en train de bien aimer investir dans les problèmes dans votre vie. Parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mon troisième point, c'est qu'est-ce que nous pouvons espérer quand la gloire de Dieu arrive. Quand la gloire de Dieu arrive, il y a une touche divine qui se met en place. Alléluia. Jésus a touché l'homme. Il a craché sur la boue. Et il a touché l'homme. Il a appliqué le crachat de la boue sur les yeux de l'homme. Et Dieu m'a emmené à comprendre que Jésus-Christ, pourquoi il fait ça? Jésus voulait corriger une situation. Et Jésus-Christ va prendre l'élément qui a permis de créer l'homme pour corriger une situation qui perdurait dans sa vie. Dans Matthieu 8, le verset 1 à 3, donc quand la gloire de Dieu arrive, les problèmes générationnels sont effacés. Quand la gloire de Dieu arrive, les péchés personnels sont effacés. Quand la gloire de Dieu arrive, bien aimé, il y a une touche divine. Ce matin, je déclare qu'il y a une touche divine qui vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Et la quatrième chose, quand la gloire de Dieu arrive, c'est que les ténèbres disparaissent. J'ordonne à ces ténèbres de disparaître au nom de Jésus. Dis Amen, s'il te plaît. En Marc 10, le verset 46 à 52, il s'agit de Bartimée. Son histoire dit qu'il était assis au bord d'où ça? Du chemin. Mais pas triste. Si tu veux, triste, mais pas la bouche fermée. Et Bartimée criait jusqu'à ce qu'on l'entende. Jusqu'à ce que son cri dérange. Mais Bartimée, en criant, quand les gens disent tais-toi, Bartimée dit écoutez, vous n'avez pas le problème que j'ai. Il dit, je n'ai peut-être pas ce que vous avez, mais j'ai ma voix pour crier. Tu sais, ce matin, on va crier. Ce matin, c'est le dernier. Et on va crier plus fort. Bartimée peut dire, vous avez une carte d'assurance. Nous, on n'a pas de carte d'assurance. Mais nous, on a notre voix pour invoquer Jésus. Oh, Jésus dit, quiconque m'invoquera, je le sauverai. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous n'avons pas choisi d'être au bord du chemin. C'est la vie qui nous a imposé d'être au bord du chemin. Mais si on nous dit que Jésus passe, est-ce que vous voulez que je me taise? On dit la gloire arrive. Et puis vous voulez être les seuls profiteurs de la gloire. Écoute-moi, à un moment donné, quand tu es inconfortable dans cette situation, il faut que tu cries jusqu'à ce que ça gêne tes voisins. La maison où tu habites, est-ce que ça te plaît davantage? Mais pourquoi tu arrêtes de crier? Il y en a qui dorment. Frère,
il y a des situations là, ça dérange. Le célibat dérange. Le manque de travail dérange. Le manque d'argent dérange. Mais il faut crier à Dieu. Crier là, personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut t'enlever ça. Crier, c'est soupirer. Crier, c'est demander. Crier, c'est faire parler tes entrailles. Crier, c'est appeler à... Bartimée dit, moi, j'ai ma voix pour savoir appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ça peut ne pas être de ta faute si tu te trouves là-bas. Mais si tu meurs là-bas, ça risque d'être de ta faute. Ce que Bartimée a, c'est sa voix. Ce que toi et moi nous avons ce matin, c'est notre voix. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est dans les airs. La gloire de Dieu est dans l'église. La gloire de Dieu est sur cette assemblée. Bien aimé, c'est notre voix qui va faire arrêter Jésus. Quand il crie, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, écoute-moi. Moi, mon seul problème, je veux que les ténèbres partent de ma vie. Je veux que les ténèbres me lâchent. Je veux que les ténèbres s'arrêtent dans ma vie. Je ne suis pas né comme ça. La vie m'a imposé le lieu où je suis. Je veux que tu changes mon histoire. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Ta destinée est relâchée. Le diable c'est un menteur. Il va te faire croire que, frère, tu ne peux pas dépasser une limite. Parce qu'émotionnellement il t'atteint. Si un homme est atteint émotionnellement, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Il n'y a plus rien. Écoute-moi. 5 fausses couches ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'enfant. Est-ce que tu me suis ce matin? Ce matin, par la prière et par la force des choses, j'enlève tout béton. Tout ce qui emmène une femme à avoir une fausse couche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la 5e chose, le progrès devient facile. Quand la gloire de Dieu arrive, le progrès devient aisé. Lorsque les ténèbres partent, lorsque la malédiction générationnelle part, lorsque les péchés sont effacés, lorsqu'il y a une touche divine sur toi, oh bien-aimé, il y a un progrès qui arrive. Et ce matin, tu vas progresser. Alléluia. Le 6e point, je veux qu'on puisse lire les versets 24 et 25 de Jean chapitre 9. Donne-moi le verset 22. Il peut parler sur ce qui lui est arrivé. Donne-moi maintenant le verset 24. Je dis, il y aura toujours des pharisiens. Quand ton miracle va venir là, il y aura toujours des pharisiens. Je dis, quand tu vas témoigner là, il y aura toujours des pharisiens qui vont dire, mais est-ce que c'est vraiment lui? Dans toute la ville, il chante un nouveau cantique. Quand la gloire de Dieu vient, ton cantique ne va pas s'arrêter dans ta bouche. Tu vas dire, c'est que je sais. S'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est-à-dire qu'on va te demander, toi c'est le chant là qui sera sur tes lèvres. Je sais une chose, c'est que j'étais pauvre et maintenant je suis riche. Je sais une chose, c'est que je suis né d'une famille pauvre et maintenant Dieu a changé mon histoire. Je sais une chose, c'est que mon ventre était stérile et maintenant je peux enfanter. Il dit, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Ceux qui discutent sur toi, laisse-les discuter de toi, laisse-les parler de toi, laisse-les dire des sujets théologiques à ton endroit. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je sais une chose, c'est que j'étais infirme et que maintenant je marche. Écoute-moi, quand quelqu'un est malade, très bien quelqu'un sera souffrant, même ton meilleur ami, tes pas seront ralentis le concernant. Mais quand il va guérir, il pourra dire, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Que la main de Dieu descende sur toi ce matin. Et mon 7e point, c'est que quand la gloire de Dieu arrive, tu vas briller. Quand la gloire de Dieu arrive, tu vas briller. Quand la gloire de Dieu arrive, tu vas faire quoi? Briller. À chaque endroit où cet homme allait, il brillait par son témoignage. Ésaïe 60, le verset 1. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Car, il dit, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur qui? Sur Alvin. Sur maman Babou. Sur qui encore? Sur Jean.
Alléluia. Voici ce que ce papa est devenu. Voici ce que ce pasteur est devenu. Dis amen s'il te plaît. La gloire arrive vers toi ce matin. Tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller. Dis amen s'il te plaît. Que Dieu nous bénisse ce matin.